Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter encore des achats. Alors ça va être, je pense, dans mes derniers achats parce que là, on va arriver dans les fin d'année, fêtes de fin d'année, tout ça. Donc il va falloir que je commence quand même à arrêter d'acheter. Bref, là j'ai été tentée par faire une commande chez Craftelier. Donc je vous mettrai le site, l'adresse en barre d'infos, puisque j'avais vu une vidéo en fait des couleurs d'Alex, même plusieurs d'ailleurs, et aussi une vidéo de Colorisera, et j'ai été hyper tentée, hein, clairement. Donc j'ai passé une commande sur le site. Je vais vous présenter ce que j'ai acheté, et puis je vais vous présenter aussi quelques achats que j'ai fait chez Action, mais chez Action il n'y a pas grand chose, il y a juste deux choses, voilà. Donc on va commencer tout de suite par ce petit pochoir que j'ai pris chez Craftelier. Alors j'ai pas tous les prix en tête, je sais qu'il y avait pas mal de réductions et c'est aussi pour ça que j'ai commandé parce qu'il y avait leur 10e anniversaire je crois. Et du coup il y avait pas mal d'articles qui étaient à moins 30%, moins 20%, bref il y avait des jolis promos. Voilà, encore une excuse, tout ça. Donc j'ai pris ces pochoirs donc, pour le colo, hein, tout simplement. Alors il n'y a pas écrit le prix derrière, donc ce sont des fleurs. Comme vous pouvez le voir, donc c'est assez gros. Je vais vous le sortir pour vous montrer rapidement. Donc ça se présente comme ceci. Je pensais que ce serait un petit peu plus petit en fait. Donc du coup je ne vais pas l'utiliser sur tous les colos parce que les fleurs sont quand même assez grosses, hein, par rapport à ma main. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. Donc après, voilà, ce sera pour faire des fonds sur des colos assez grands, on va dire, où il y a pas mal de place. Et du coup, quand on sait pas quoi faire, je me dis que ça peut être pas mal. Ça fait un petit peu automnal et puis je pense qu'on peut les mettre aussi un peu printanières, etc. On peut faire différentes variantes, à mon avis, au niveau des couleurs. Donc je trouvais ça sympa. J'ai hésité entre plusieurs et puis finalement j'ai pris celui-là. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la nature et les fleurs, donc... Voilà, on verra ce que ça donnera. Donc à utiliser peut-être avec des encres, je sais pas trop exactement. Ouais. Faudra que je teste. Ensuite, toujours chez Craftelier, j'ai pris des encres du coup pour aller avec, entre guillemets. J'ai pris un lot de Distress Ink. Alors c'est des petits formats. Moi j'en avais eu deux. Alors c'est des Easing que j'avais eu d'ailleurs. C'était pas des Distress Ink que j'avais eu pour mon anniversaire. C'est des plus grands formats. Là c'est des petits formats, mais bon, clairement je trouve que ça suffit. Alors j'ai pas déballé pour pouvoir vous les montrer dans le packaging. Du coup vous doutez bien que j'ai pas d'échantillon de swatch à vous montrer. Pour les couleurs du coup j'ai pris ce pack là. Il y avait genre 5 ou 6 packs, je sais plus. J'ai pris des couleurs que j'étais susceptible d'utiliser pour des fonds. Et des couleurs qui pouvaient un peu se mélanger entre elles. Par exemple, là, le rose que j'ai pris là peut se mélanger un petit peu avec le lilas. Le jaune et le vert peuvent aller très bien ensemble, je pense aussi. Et puis même le jaune et le bleu, je pense qu'on peut créer une sorte de vert, pourquoi pas. Donc je me suis dit que ça pourrait assez bien se mixer ensemble. Et c'est pas des couleurs trop foncées, à part le vert et le jaune qui je pense sont peut-être un peu plus flashy. Mais les autres c'est plus des couleurs lilas. Pastel, n'importe quoi. Donc j'ai pris le Sponge Sugar qui est ici. Le Scattered Straw, le Evergreen Bow et le Shaded Lilac. Alors ce que je vais faire c'est que je vais essayer de les ouvrir du coup. Sans faire trop de bruit. Alors je suis désolée pour ceux et celles qui n'aiment pas ce genre de bruit. C'est en direct live, hein. Je vais juste vous en montrer un pour vous montrer comment c'est à l'intérieur, hein, je ne vais pas tous les ouvrir. Donc là j'ai pris le Shaded Lilac. Hop, donc voilà comment ça se présente. Donc là j'ai pas d'outil pour prélever l'encre, hein. Je vais pas mettre mon doigt dedans, hein. J'en suis pas là, quoique je peux mettre un petit peu sur le papier. Pour vous montrer un peu. Ah, c'est beaucoup plus foncé que ce que je pensais, hein. Regardez, c'est quand même assez foncé, hein. C'est pas du tout lilas, hein, pour moi, hein. C'est un bleu... Oh, on dirait presque un bleu foncé quoi, enfin ouais. Bon, ça n'a absolument rien à voir avec la couleur que vous avez là, hein. Voilà, bon. Je pense que je vais avoir des surprises, tiens. Du coup, attendez, je vais faire le vert aussi pendant qu'on y est, hein. On n'est plus à ça près. Une nouvelle façon de... Ouais. Celui-là, encore, ça c'est assez fidèle. Franchement, je trouve que c'est un vert assez foncé aussi. C'est ce qu'on voit. Vous voyez, là c'est plutôt fidèle, mais alors le bleu, enfin le lilas, pas du tout, hein. Voilà, bon bref, voilà donc les encres que j'ai prises. Alors je sais pas du tout la quantité qu'il y a, mais honnêtement je pense que ce sera bien suffisant. Donc voilà. C'était 8 € je crois les 4 petites encres, il me semble, dans les 8 €. Je crois que c'est 2 € et quelques une petite encre comme ça. Alors c'est assez petit mais bon ça suffit. Et j'ai vu qu'on pouvait aussi les empiler, regardez. Là je découvre, c'est pas mal ça, hein. Pour ranger, je pense que d'ailleurs je vais les ranger comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai voulu tester pour mes colos. Alors, j'en ai pas pris des masses, hein, parce que c'est pas mon gros délire. Et vous savez que je suis pas fan, je vous l'ai dit dans le précédent vidéo. Mais bon, je me suis dit que ça pourrait être sympa dans Clara Markova. J'ai pris des stickers.
Alors, je les ai surtout pris parce qu'elles étaient pas chères. C'est 1,49 je crois et 1,99 que je les ai payées. C'était pas au même prix. Mais bon, je me suis dit on va tester. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est le Stardust. Donc qui est des petites paillettes de toutes les couleurs. Voilà. Hop, transparent de toutes les couleurs. Et j'ai pris le Unicorn, donc qui est comme ceci. Donc là c'est des paillettes aussi de toutes les couleurs, mais plus... vous voyez, celui-ci c'est plus des couleurs froides je trouve. Et là c'est plus un peu jaune doré. Il y a peut-être un peu plus de couleurs là-dedans. Mais elles sont assez similaires, hein, clairement, elles sont très très similaires. Je voulais des couleurs passe-partout, je voulais pas des paillettes sur du bleu ou du rose, etc. Je voulais vraiment des paillettes un petit peu transparentes. Tout simplement parce que bah, comme je sais pas trop comment je vais les utiliser et sur quel colo, je voulais que ça puisse aller sur le plus grand nombre de colos. Et non pas prendre 150 000 bouteilles, des dorés, des oranges, des roses, des violettes, bref, vous avez compris. Voilà, donc du coup je vais commencer par celle-là. J'avais acheté aussi chez Action, je vous avais montré je crois. Oui, je vous ai montré, mais ça n'a rien à voir. Honnêtement, j'ai fait un petit test de celle-ci sur un papier. Ça n'a absolument rien à voir au niveau de la qualité. Il y a beaucoup plus de paillettes là-dedans. Dans celle de chez Action, c'est plus de la colle que de la paillette. Hein. Mais bon, je m'en doutais aussi. Hein. Faut pas non plus exagérer à ce prix-là, c'était sûr. Mais ouais, je trouve que c'est une super affaire. Franchement, 1,49 €, 1,99 €. Par rapport à Amazon, franchement ça vaut le coup. Donc je vais tester, je verrai si j'adhère ou pas au monde de la stickle, on va dire. Puis si j'aime bien, je rachèterai peut-être, je ne sais pas. Voilà, on verra. Mais après, je suis pas une fille à paillettes, donc ça m'étonnerait que j'en achète beaucoup. Déjà, on verra si j'accroche à celle-là. Enfin, dernière chose que j'ai pris chez Craftelier, il s'agit d'une palette d'aquarelle. Alors c'est ma toute première palette d'aquarelle, donc j'ai pris la Watercolor Confections de chez Prima. Et j'ai pris la Vintage Pastel, c'était celle qui me plaisait le plus. Alors, les couleurs d'Alex, on a montré beaucoup. J'avoue, j'étais hyper tentée, mais celle-ci, c'était vraiment celle que je préférais de loin. Alors, j'ai pris cette palette d'aquarelle, c'est la toute première que j'ai. Je voulais trouver celle de chez Action. Je sais qu'ils en ont ressorti en plus des nacrés, etc., qui ont l'air super jolies. Mais dans mon Action, il n'y a jamais rien. Là, j'en reviens. Je vais vous montrer d'ailleurs les choses que j'ai pris chez Action juste après. Il n'y a jamais d'aquarelle. J'en ai jamais vu, hein, jamais. Franchement, je vais pas dire que j'y vais tous les jours parce que c'est pas vrai non plus. Mais j'y vais quand même assez régulièrement, 2-3 fois par mois. Jamais j'ai vu les palettes d'aquarelle. Je suis hyper dégoûtée, quoi. Ça me saoule parce que je vois tout le monde qu'on achète et moi, bah non, il n'y a jamais. Donc bref, du coup, j'ai bien fait de prendre celle-ci. Donc elles étaient à 24 € au lieu de 30 € et sur Amazon, bah, c'était dans les 27-28 je crois. Donc bon. Un petit peu moins cher. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'ai juste fait le nuancier en fait, mais je n'ai pas du tout testé l'aquarelle encore pour l'instant dans un colo. Il faut que je le fasse, mais comment dire, j'ai pas le temps. Enfin, j'ai pas le temps. Entre le boulot, tout ça, enfin, j'arrive pas à l'enlever de la boîte. Je vais faire ça hors. Voilà. Donc ça se présente dans une petite palette comme ça. Donc je pense que vous connaissez, hein, je pense que je suis pas la première à en avoir. Donc là j'ai fait le nuancier, je vais vous montrer après. Donc là vous avez la palette pour faire les mélanges. Et les couleurs, donc les godets. Qui sont ma foi très jolies. Hein. Moi j'aime beaucoup les couleurs, moi c'est surtout les couleurs pastel qui m'intéressent. Donc bah toutes celles-ci là, ça j'aime beaucoup. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Bon voilà, après le noir il est hyper noir, vous allez voir sur le nuancier. Et le gris qui est un peu plus foncé, mais bon après ça peut quand même être utile pour faire des fonds. Donc au niveau des couleurs, bah ça donne ça au niveau du nuancier. Voilà. Donc je trouve que les couleurs sont quand même très jolies, c'est assez clair, assez pastel. Même le gris là, il est pas trop foncé. Donc moi pour faire des fonds, c'est tout ce que je recherche. Je cherchais des couleurs un petit peu nacrées. Alors je sais pas si on va voir si elles sont nacrées. Alors à la caméra, non, on verra pas. Elles sont pas nacrées, je suis en train de regarder, mais non. Non. Et de l'autre côté, donc vous avez celle-ci. Donc ça c'est celle de la rangée du dessous. J'aime beaucoup la première couleur. Le lilas est assez foncé finalement. Bah, c'est un peu comme le lilas dans les encres. Mais ouais, très jolie. J'aime beaucoup celle-ci là. La de Skimo. Elle fait un petit peu nacré, je trouve. Même si elle ne l'est pas. Mais voilà, le charcoal, là, le noir est vraiment hyper intense. Très foncé pour le coup. Rien à voir avec le reste de la palette. Hein. C'est pas du tout un vintage pastel. Hein. Je sais pas ce que ça fait là. Bon, après, ça peut être pas mal hein, pour faire des fonds, etc. Si tu veux faire un fond de nuit noir, pourquoi pas. Il est super intense hein, pour le coup. Il n'y a rien à dire. Donc écoutez, moi je trouve que les couleurs sont super jolies, assez originales, donc bah, je testerai, je vais voir ce que ça donne les fonds à l'aquarelle. J'avoue que je suis très novice, je voulais pas m'investir dans de l'aquarelle, ça m'intéressait pas, mais vraiment ces palettes, elles m'ont vraiment beaucoup attirée quand les couleurs d'Alex en a parlé, je les trouvais super jolies, et celle-ci notamment, la Vintage Pastel, j'ai eu un coup de cœur dessus, donc voilà, je l'ai prise. Ah bah j'ai même pas vu, on peut même tenir là, c'est vraiment sympa, tiens. Voilà, donc écoutez, j'en reparlerai à l'occasion, et puis bah, peut-être que vous verrez des coloriages passer sur Instagram avec.
Voilà pour Craftelier. J'en ai eu, je crois, pour 50 €, je crois, avec les frais de port compris. J'ai pas atteint le quota pour ne pas payer les frais de port. Donc je voulais pas non plus abuser et prendre 30 000 trucs. Donc voilà, je me suis arrêtée là. On va passer à Action. Donc chez Action, ça va être assez rapide. On va rester en l'aquarelle puisque j'ai trouvé... Alors j'ai quand même trouvé ça. Les aquarelles liquides chez Action. Alors il y avait les pastels et les bright. Comme je connais pas et que je sais pas si je vais aimer, je n'ai pris que les pastels parce que bah, comme vous le savez, je pense que vous l'aurez compris en voyant la précédente palette, j'aime beaucoup les pastels. Alors je l'ai pas du tout ouverte, je vais regarder vite fait avec vous comment ça se compose. Mais on va pas la déballer là et tester ici hein, parce que je pense que ça va être un petit carnage sinon. Donc pour les couleurs qu'il y a dedans, alors il y a un joli bleu. Donc il y a 30 ml à chaque fois, donc ça m'a l'air pas mal. J'ai vu Audrey, je crois, de la chaîne Audrey Mo qui les utilisait dans un live. Je crois que c'est ces encres-là qu'elle utilisait. Et écoutez, ça avait l'air pas mal au niveau du rendu. Par contre, je pense que ça tâche bien les mains. Donc là, j'ai le vert. Ensuite, le lilas. Hop. Le rose. Et le dernier, c'est un jaune. Donc après, à partir de là, je pense qu'on peut mixer peut-être, je ne sais pas, j'ai jamais testé, mais j'imagine qu'on peut mixer peut-être les couleurs ensemble. Donc, ouais, peut-être. I don't know, peut-être mettre du jaune avec du bleu, faire un autre vert. Ouais, je sais pas, peut-être rose et violet, on peut faire quelque chose. Je sais pas, à tester. Donc je connais pas du tout, on verra. En tout cas, il y a une bonne quantité, en 30 minutes, c'est pas mal. Après, je sais pas s'il en faut beaucoup pour un colo, mais j'imagine que non. Je pense que, à mon avis, c'est... Ça fait quand même pas mal de temps. Là, il n'y a pas écrit grand chose. L'aquarelle liquide peut causer des taches, protéger toutes les surfaces de travail et les vêtements. Oui, bon, ça, je ferai pas ça à la One Again sur un coin de mon bureau, je pense. Voilà, on protégera bien tout avant. Parce que oui, effectivement, je pense qu'on peut avoir des surprises. Voilà, donc je sais plus combien c'était, mais je crois que c'était pas très cher. Donc, puis bah voilà, comme j'ai pas des vraies peintures aquarelles, etc. dans mon Action, bah, je me suis en consolée entre guillemets avec ça. Voilà, bref, on verra ce que ça donne. Et enfin, dernière chose que j'ai pris chez Action, c'est rapide, hein, vous allez pouvoir le voir, c'est ceci. C'est le set pour faire de la calligraphie, set for hand lettering. Ça coûtait 2 €, je crois, 1,99 €, il me semble. Donc bon, c'était pas cher du tout. En fait, ce qui m'intéressait, c'est de retrouver les feutres comme ça, là, qui ressemblent au tombeau. Parce que j'en avais acheté plusieurs sets il y a quelques temps. Qui vendaient à part, etc. Et je les avais beaucoup aimés. Et donc du coup, bah, c'est pour ça que j'ai pris ça. Voilà. Donc j'ai commencé un petit peu à l'ouvrir derrière pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Alors je vais le faire hors champ, entre guillemets, pour que ça fasse un petit peu moins de bruit. Hop. Voilà, donc à l'intérieur de la boîte, vous avez tout ça. Alors... Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je vais essayer de vous cadrer bien. Hop. Alors, vous avez du papier aquarelle, vous avez du papier pour les croquis, du papier avec des pois, pardon, et du papier avec des lignes. Voilà, donc vous avez a priori 10 pièces, jeu de lettres, bref. Bah voilà, du coup, on va ouvrir la boîte, ce sera plus simple. Je trouve que la boîte est vachement qualitative, hein. On dirait un peu une boîte de cassette VHS. Et on voit que je suis pas toute jeune hein, quand je dis ça. Du coup, ça s'ouvre comme ça, c'est vraiment bien, j'aime beaucoup. L'ouverture est comme ça, vous voyez. C'est vraiment pas mal du tout comme coffre. Hein. Franchement, pour ce prix, ça peut être un cadeau assez sympa d'ailleurs, je trouve. Je vais ranger mes stickers parce que je vais les faire tomber. Donc voilà, de quoi se compose la boîte. Donc effectivement, vous avez 3 feutres et je ne crois pas que j'ai ces couleurs. Le rose pâle peut-être. Le vert, je crois pas que j'ai un vert comme ça. J'ai un autre vert mais qui ressemble pas à ça. Et le rose, je crois pas non plus. Je testerai, je regarderai si c'est les mêmes couleurs ou pas. On verra. Ensuite, vous avez donc une gomme. Bon, bof, hein. Un crayon à papier. Bon, ça, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment d'utilité sur les crayons à papier. Mais bon, c'est un 3H. Donc, c'est un crayon très, très sec. Vous avez avec... Je vais y arriver à le remettre. Un stylo double embout, broche marqueur. Ah non, c'est un... Ah bah oui, c'est un marqueur noir. J'avais pas fait gaffe. Bah, c'est un feutre encore, mais noir. Ah non, noir, par contre, j'avais pas. Dans les autres kits, ils n'avaient pas mis de noir. Donc ça peut être bien. Même si je suis pas trop au noir, mais c'est vrai que pour la calligraphie, bah, c'est vrai que c'est utile. Et de l'autre côté, vous avez donc un petit embout feutre fin. Ils sont assez durs à ouvrir et à fermer quand même. Hein. Ensuite, à côté, vous avez un pinceau à réservoir d'eau. Je pense. Attendez, je regarde. Blending pen, non, pas du tout. C'est pas un pinceau à réservoir d'eau. Non, bah non, c'est un feutre pour mélanger les couleurs. Bon, ok. Why not? Donc ça se présente pas exactement pareil que l'autre. Je pensais qu'il y avait un pinceau réservoir d'encre. Et là, vous avez 2 petits stylos. Alors, il y a quoi? Il y a un marqueur. D'accord. Donc voilà la pointe. Je pense que vous voyez bien. Et il y en a un deuxième noir.
je pense. Hein. Ah oui, d'accord. Là, vous avez un petit stylo petit, à pointe très fine et un autre à un pointe beaucoup plus épaisse. Ok, donc c'est pas tout à fait pareil que ce que j'avais acheté précédemment, donc dans les sets, puisqu'il n'y a pas de pinceau à réservoir d'eau. Les couleurs, après, on les retrouve. Donc là, j'ai pas de papier pour pouvoir faire un nuancier. C'est dommage, j'aurais dû ramener les autres. Et oui, j'y ai pas pensé pour pouvoir vous montrer les différences de couleurs. Mais voilà, donc en tout cas, je trouvais que c'était intéressant pour 1,99 €. Même si clairement, bah, la gomme et le crayon à papier, je vais pas trop m'en servir. Ça, je sais pas trop comment m'en servir. Pas ça, ça, je ne sais pas trop comment m'en servir, là, du blending pen. Je vais regarder, peut-être qu'on peut mélanger les couleurs entre elles. Si c'est les feutres qui sont de la même qualité, les mêmes genres de feutres que ceux que j'avais déjà achetés, peut-être que je pourrais les utiliser avec, donc ça peut être pas mal. Donc, ouais. Bah écoutez, moi je trouve que c'est quand même pas mal, hein, pour 1,99 €, c'est un beau coffret quoi. Franchement, voilà, donc je testerai. Je verrai ce que je peux faire si je fais dans mon bullet. Je pense que dans le bullet ça peut être pas mal pour certaines choses. Voilà, voilà. Bah du coup c'est tout pour mes achats. Voilà déjà. C'est déjà tout pour mes achats chez Action et Craftelier. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pris, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!